Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer le fonctionnement de l'appareil photo numérique, notamment du capteur photo. Cette vidéo rentre dans le cadre d'un cours sur la photographie numérique de niveau donc seconde en SNT, sciences numériques et technologies. La capture d'image par un appareil photographique numérique est similaire à celle de l'œil humain. L'objectif, avec ses lentilles, joue le rôle de la cornée et du cristallin. Il permet de projeter l'image sur le capteur de l'appareil. Alors, le capteur de l'appareil pour l'œil humain, c'est la rétine. Le diaphragme, tout comme l'iris, permet de réguler la quantité de lumière qui entre par l'objectif. Donc, on va voir ici un schéma. On a ici donc notre objet, ici la cornée donc, et le cristallin qui joue le rôle similaire à celui des lentilles avec l'objectif de l'appareil photo numérique. C'est-à-dire que ça va projeter l'image sur la rétine, et pour l'appareil photo, ça va projeter l'image, les lentilles vont projeter l'image sur le capteur photo. Ensuite, les informations sont stockées dans le cerveau, pour l'être humain, et pour l'appareil photo numérique, les informations seront stockées dans ce qu'on appelle la mémoire numérique. Alors, le capteur utilisé dans la technologie de l'appareil photo numérique est un capteur type qu'on appelle CCD ou CMOS. Alors, on voit ici le diaphragme qui joue le même rôle que l'iris, c'est-à-dire qu'il va, par différentes ouvertures, réguler la quantité de lumière qui va rentrer dans l'appareil photo. Eh bien, l'iris joue le même rôle. Pour l'œil humain, il joue exactement le même rôle. C'est-à-dire que l'iris permet de réguler la quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil, dans la rétine, et qui va arriver au niveau de la rétine. Donc, on appelle ça, en fait, du biomimétisme. C'est-à-dire qu'on essaie de reproduire dans la technologie des choses que l'on observe dans la nature. Alors ici, on a un schéma un peu plus agrandi qui nous permet de voir un peu mieux, notamment ici les différents réglages pour le diaphragme. On voit ici notre objet, ici on a bien les lentilles qui sont similaires, en fait, qui jouent le même rôle, je rappelle, que le cristallin et la cornée. La cornée, elle est ici, le cristallin, il est là, et ici, ces deux petits morceaux-là, ce sont l'iris, et c'est l'iris qui va, je le répète, réguler la quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil, alors que pour l'appareil photo, c'est ici, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. La rétine est constituée de cellules photosensibles que l'on nomme les cônes, et qui permettent d'analyser les différentes couleurs de l'image projetée sur le fond de l'œil. Le capteur de l'appareil photographique numérique est lui constitué de photocytes. Donc ici, ce qui est similaire au cône, c'est ce qu'on appelle le photocyte. Le photocyte, dans l'appareil photo numérique, va jouer le même rôle que les cônes que l'on retrouve dans la rétine de l'œil humain. Alors, on a ici une présentation de plusieurs photocytes. Chaque photocyte est muni d'un filtre coloré, rouge, vert ou bleu, ne laissant passer que les rayons de la couleur en question. Alors ici, par exemple, on a un filtre rouge qui ne va laisser passer que le rouge. Ici, le filtre vert ne va laisser passer que la partie de la lumière qui est verte. Et ici, le filtre bleu ne va laisser passer que le bleu. Les filtres dits Bayer sont constitués de 50% de filtres verts, 25% de filtres rouges et 25% de filtres bleus, afin d'imiter la physiologie de l'œil humain. Notre œil est plus sensible au vert qu'au bleu et au rouge. En effet, vous avez en gros 50% des cônes qui sont sensibles au vert, et ensuite 25% des cônes qui sont sensibles au rouge et 25% des cônes qui sont sensibles au bleu. Donc on a voulu imiter, à travers ce capteur, on a voulu imiter la physiologie de l'œil humain. Chaque photocyte va recevoir de la lumière. L'intensité lumineuse va être convertie en tension électrique, grâce à un effet physique très complexe qui ne sera pas abordé ici, l'effet photoélectrique. Plus l'intensité lumineuse reçue par le photocyte est importante, plus le photocyte produira une tension électrique importante. La tension électrique produite par un photocyte sera ensuite convertie en un nombre binaire.
On appelle ça d'ailleurs, le circuit électronique qui fait ça, on appelle ça un convertisseur analogique numérique. On parle de numérisation. À chaque photosite, on associera donc un nombre binaire, en général donc un octet, soit 8 bits, qui sera fonction de la quantité de lumière reçue par ce même photosite. C'est-à-dire que plus la quantité de lumière reçue sera importante, plus le nombre sera important. Ce sont ces nombres qui seront stockés dans la mémoire de l'appareil photo. Une fois l'image capturée, les informations reçues par chaque photosite permettent d'obtenir un premier fichier au format RAW, c'est-à-dire un fichier brut de données non interprétées. Les données subissent ensuite plusieurs traitements, notamment le dématrissage, afin d'obtenir une image numérique au format JPEG ou TIFF par exemple, constituée de petits carrés de couleur, les pixels. Donc le passage de photosite à pixels va se faire grâce à un algorithme qu'on va appeler le dématrissage. Donc exemple de dématrissage, interpolation linéaire ou bilinéaire. Donc ici on a nos différents photosites, avec ici un photosite avec un filtre bleu, donc qui ne laisse passer que la lumière bleue. Ici un photosite avec un filtre vert qui ne laisse passer que la lumière verte. Et ici un photosite avec un filtre rouge qui ne laisse passer que la lumière rouge. Je rappelle aussi que la quantité de lumière reçue, que ce soit bleue, verte ou rouge, eh bien, elle n'est pas automatiquement identique en fonction de la position sur le capteur. Et que donc, je rappelle aussi que d'abord, cette quantité de lumière reçue a été transformée en une tension électrique, que cette tension électrique a été aussi transformée en un nombre binaire codé sur un octet, c'est-à-dire avec 8 bits. Donc, à chaque photosite, par exemple ici j'ai un photosite vert, où il y a la lumière verte, correspond une certaine quantité de lumière verte, et cette quantité de lumière est codée avec un nombre binaire. Alors ce nombre binaire n'est pas automatiquement le même que celui qui est dans ce photosite vert ici. D'accord? Donc vous avez en fonction des différents photosites un nombre binaire qui n'est pas obligatoirement le même. Alors l'idée maintenant c'est de se dire comment je peux transformer ce photosite de coordonnées 2, 4 en un pixel. Donc pour avoir un pixel, il me faut une composante verte, une composante rouge et une composante bleue. La composante verte, ici, je l'ai déjà, hein, puisque je suis sur un photosite qui a un filtre vert. Donc j'ai reçu ici une certaine quantité de lumière verte. Alors comment je vais faire pour calculer ma composante rouge? Eh bien c'est très simple. Je prends la valeur que j'ai ici en 2,3 de rouge, la valeur que j'ai ici en 2,5 de rouge, j'en fais la moyenne et j'obtiens ici la valeur de rouge que j'aurai en 2,4. Donc je calcule ainsi la composante rouge qui va correspondre ici au pixel qui sera en 2,4. Alors je rappelle que cette valeur, c'est une valeur en binaire, hein, qui est comprise entre 0, 0, 8 fois et 1, 1, 1, 8 fois, donc en binaire, qui correspond en décimale à une valeur qui est comprise entre 0 et 255. Donc ensuite, je vais faire pareil pour le bleu, hein, mais suivant cet axe-là. Je vais calculer donc la valeur, je vais prendre la valeur qui est en 1,4, la valeur de bleu que j'ai en 1,4, plus la valeur de bleu que j'ai en 3,4. J'en fais la moyenne et j'obtiens la valeur de bleu que j'aurai en 2,4. Donc ça y est, en 2,4, je vais avoir mes trois composantes, rouge, vert et bleu. Et j'ai donc ainsi mon pixel. Alors, de la même façon, je vais ici calculer, déterminer le pixel en 3,2. Donc j'ai déjà ma composante bleue. Alors cette fois, c'est un peu plus élaboré. Pour calculer ma composante rouge, je vais prendre suivant ces deux axes. C'est-à-dire que je vais prendre d'abord la valeur de rouge que j'ai en 2,1, plus la valeur de rouge que j'ai en 4,3, plus la valeur de rouge que j'ai en 2,3, plus la valeur de rouge que j'ai en 4,1. J'en fais la moyenne, et j'obtiens ici la composante rouge que j'aurai en 3,2. Alors, cette interpolation, elle est bilinéaire, puisqu'elle se fait suivant deux lignes. Elle est bilinéaire. Alors, ensuite, pareil pour le vert, je vais prendre ici la valeur que j'ai en 2,2, plus la valeur de vert que j'ai en 4,2, plus la valeur de vert que j'ai en 3,1, plus la valeur de vert que j'ai en 3,3. J'en fais la moyenne, je divise par 4, et j'obtiens ainsi ma composante rouge, ma composante verte et ma composante bleue que j'avais déjà au départ. Et donc j'obtiens ainsi mon pixel. J'ai transformé le photosite qui recevait que de la lumière bleue en 3,2 en un pixel avec sa composante rouge, sa composante verte et sa composante bleue. Alors,
Ces deux algorithmes que je vous ai présentés, donc avec une interpolation linéaire ou bilinéaire, sont des algorithmes relativement simples. Évidemment, dans le milieu professionnel, on a des algorithmes qui sont beaucoup plus élaborés. Remarque, il n'y a pas nécessairement le même nombre de pixels sur l'image que de photosites sur le capteur. Cela dépend des algorithmes utilisés lors du dématrissage. La définition du capteur, nombre de photosites, peut donc être différente de celle de l'image. Définition de l'image, je vous rappelle, c'est le nombre de pixels. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.